lui dirais merci beaucoup parce qu'il a donné l'opportunité à plusieurs jeunes de travailler ici et je sais bien qu'il va encore continuer dans plusieurs autres secteurs. De chaque commune affectée d'Angbo, Bornou, Agégué et Adjourou, où le processus de distribution est actuellement en cours. J'exhorte également les bénéficiaires à une bonne utilisation de ces kits et invite toute la population de Lemay à avoir l'instinct de conservation pendant les périodes d'alerte relatives à la montée de l'eau. Ils sont au total 400 ménages ciblés pour bénéficier de cette aide du gouvernement qui déjà remet du sourire sur les lèvres. Je suis très content par rapport à ce que le gouvernement nous a amené comme les vivres. Nous avons reçu, ils partagent bien les trucs, ils ne manquent rien. Nous félicitons le gouvernement s'il peut nous apporter ces soutiens chaque année, ce serait mieux. La commune de Semek-Bodi est la prochaine étape de ce périple entamé par le préfet Marie Akpotroso. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était dans le département du Mono. Il est allé au contact des acteurs de son secteur. Ensemble, ils ont échangé sur les mécanismes pour améliorer les rendements scolaires et les conditions de travail des enseignants conformément à la vision gouvernementale. Evariste Zoumaron et Abdoulaye Mouni. Yacoub. Pas de discours protocolaire, mais des échanges francs entre l'autorité ministérielle et les acteurs des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du Mono. Une démarche de soutien et de motivation pour de meilleurs rendements. Nous sommes à quelques semaines des examens de fin d'année. Nous sommes évalués à l'aune des résultats que nous présentons. Mais nous savons tous que nous sommes condamnés à faire en sorte que les résultats soient bons. Je vous invite vraiment à être le plus près possible de vos collaborateurs, vos adjoints, le plus près possible des apprenants, même si c'est difficile. Nous avons appris à être patients, c'est notre boulot, c'est notre rôle. Vous devez être le plus près possible des parents d'élèves. Le gouvernement mise sur la qualité de l'encadrement et de l'enseignement pour l'excellence, conformément à sa vision dans le secteur. Nous avons fait des efforts. Tout récemment, il y a quelques mois, nous avons libéré 50 inspecteurs de l'école. Nous avons également mis à disposition plus de 200 conseils pédagogiques. Nous avons déjà reçu l'autorisation du gouvernement pour poursuivre dans le recrutement et la formation des élèves inspecteurs et des élèves conseils pédagogiques. La dématérialisation de l'administration scolaire en cours sera évaluée pour plus de performances dans les prochaines années. On est obligé de dématérialiser la gestion de notre administration si nous voulons être efficaces. L'efficacité, c'est aussi la célérité, c'est la précision, c'est la justesse des données. La délégation ministérielle rassure les acteurs sur les dispositions pour le suivi des carrières, la construction des infrastructures scolaires modernes et la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin. La délégation ministérielle a enfin visité le complexe scolaire catholique de Lokossa et le lycée technique professionnel industriel et tertiaire de Lokossa.
Les maires et les secrétaires exécutifs des communes cibles du projet Cohésion sociale sont mieux informés des allocations et du mode opératoire des transferts au niveau des communes. C'est à travers une mission d'explication qui a eu lieu à Nati Tengou, Judikaël Aïnan et Enoch Rumpati pour les précisions. Dans sa mise en œuvre, le projet de cohésion sociale fait la part belle aux collectivités locales à travers son approche DCC, développement conduit par les communautés. À cette réunion d'explication, les différents responsables des communes cibles sont éclairés sur le mode de calcul des allocations et des transferts des ressources. Il faut rappeler que ces ressources sont prévues dans un premier temps pour des investissements au niveau communautaire, au niveau donc local. Et dans un deuxième temps, ces ressources sont prévues également pour soutenir les jeunes à travers des projets structurants qu'ils peuvent monter, qui vont être financés, accompagnés. Et le troisième niveau de financement pour cette composante, c'est au niveau des femmes. C'est-à-dire c'est soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes. Ces différentes allocations seront octroyées aux communes à travers le FIC, le Fonds d'investissement des communes. Merci au gouvernement central qui a vu juste en dotant nos communes de ces fonds. Mais je voudrais exprimer ici l'inquiétude de tous les maires des cadres techniques quant aux diligences qui vont être faites en vue de consommer à temps cette importante dotation à nos profits. Je voudrais rassurer les communes, au nom de Madame le Préfet, de la disponibilité des cadres de la préfecture à accompagner ce projet aussi bien dans le département de l'Atakura que de la Donga. Le projet COSO est basé sur 5 composantes pour un montant de plus de 50 milliards de francs CFA. À terme, il va permettre le renforcement de la résilience et l'inclusion locale dans 72 arrondissements à travers 27 communes. Les coupures d'électricité sont fréquentes ces temps-ci à Kandi. Les populations de cette commune vivent difficilement la situation. Les commerçants et autres personnes exerçant diverses activités économiques souffrent le martyre pour l'écoulement de leurs produits. Voici le constat dans ce reportage de Achille Fatonji et Olviga Messon. Nous sommes dans une scierie au quartier Gansoso à Kandi. Ici, pas d'énergie électrique, pas de bruit de machine non plus. Désœuvrés, les travailleurs se tournent les pouces. L'affaire de courant là, ça nous gêne trop. Actuellement à Kandi, on n'est pas satisfait en courant. On est en train de souffrir. Il y a des gens qui ont fait 4 jours, 5 jours. Les ventilateurs même ne tournent pas. Le marché des produits congelés roule également à perte. La glace peine à se former, le poisson et la viande sont difficilement bien conservés. Le groupe qu'on a ne donne pas assez d'énergie pour bien former le poisson. Et ce n'est pas aussi rapide comme la SBE. Et de l'autre côté, vous avez vu aussi la glace qu'on a mis depuis 2 jours et qui n'est pas encore formée. Toujours c'est baisse de courant. On ne peut pas allumer avec 2 congélateurs ensemble. Vraiment, si l'État peut nous faire effort pour nous augmenter au moins les volontaires de courant, là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Les poissons maintenant, c'est déglacé. L'homme ne sera pas en bonne santé. Kandi, la ville chef-lieu du département de la Liborie, plaide auprès du président Patrice Talon afin de jouir d'une fourniture énergétique 24 heures sur 24. L'Agence béninoise de l'environnement, en coopération avec le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des promoteurs d'unités de production artisanale, industrielle et hôtelière. Elle a pour but d'informer les acteurs de ces domaines sur les tests qui régissent la délivrance du permis de déversement des eaux usées industrielles, la réglementation du bruit et la pollution de l'air en République du Bénin. Les détails avec Brice Menaï. Au menu de cette section, la sensibilisation des promoteurs d'unités de production artisanale, industrielle et hôtelière. Les tests qui encadrent la délivrance du permis de déversement des eaux usées industrielles et la réglementation du bruit au Bénin focalisent les attentions. Ces sessions visent à assurer non seulement une large information sur les impacts des pollutions qui ne peuvent être que négatifs sur l'environnement et la santé humaine, mais aussi une vulgarisation de quelques tests précieux qui aideront à comprendre pourquoi il faut protéger l'environnement, donc pourquoi il faut protéger l'homme, les êtres humains, la faune, la flore, contre des pollutions de toutes sortes. L'Agence béninoise de l'environnement
a mobilisé plusieurs spécialistes pour aborder ces questions avec les participants. C'est à travers différentes communications. La première est intitulée « État des lieux sur la pollution de l'eau, de l'air et des écosystèmes au Bénin et leurs impacts sur la santé des populations ». La deuxième communication est intitulée « Présentation des différents processus ou démarches pour l'obtention des permis de déversement ou des permis d'émission atmosphérique ». Après Cotonou, le même exercice est prévu au profit des promoteurs des unités de production artisanale, industrielle et hôtelière dans les communes de Porte-Nouveau, Boycon et Parakou. L'ONG Partners for Development a célébré la GIF 2023 avec les femmes entrepreneurs dans la filière ananas au Bénin. Elles ont profité de l'occasion pour adresser un plaidoyer au ministre de l'Agriculture, Jean-Claude Dips. Au-delà du festif, c'est une occasion de reconnaissance des mérites de ces Amazones de la filière ananas. Vous êtes braves, de braves femmes que je côtoie au quotidien dans l'exercice de la mission que PFD a assignée à tout le personnel du projet. Mais sur le chemin de l'entrepreneuriat, ces braves femmes font face à certains défis. Ils sont relatifs au financement, à la transformation ou à l'exportation. Morceau choisi. Dans le domaine de la production, l'augmentation de la productivité et de la qualité de l'ananas est intimement liée à la disponibilité totale de l'engrais spécifique NPK-MGO. Au plan du commerce des ananas et des produits dérivés, les défis qui se posent aux femmes entrepreneurs dans ce maillon de la filière ananas sont surtout liés aux conditions d'accès au marché dans les pays de l'UEMOA et du marché du Nigeria. Je pense, au même titre que le NAFDAC, en parler dès la prochaine occasion au ministre d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale, au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, au ministre des Finances, ministre d'État, ministre des Finances et à ma collègue du commerce, pour que dans un groupe interministériel, nous rediscutions la question et on voit comment poser ça à nos chefs d'État afin que force reste à la loi. Il va falloir avoir une organisation forte de coopératives de producteurs d'ananas dans telle ou telle zone et d'influencer sur la répartition des quantités disponibles pour que justice d'abord soit faite à ce niveau. Cet engagement de l'autorité va davantage motiver ces femmes entrepreneurs qui partagent la vision du gouvernement, celle de faire de l'ananas l'une des filières phares. L'amicale des femmes du ministère de l'Enseignement supérieur a tenu à honorer la journée internationale